La guerre intestine va officiellement commencer dans la saison 2 de House of the Dragon, appelée la danse des dragons. Elle va opposer deux camps de Targaryens, les noirs derrière la véritable reine Rhaenyra Targaryen et les verts derrière le premier fils de l'ancien roi Aegon II Targaryen. Avant de s'attaquer à la saison 2, je pense qu'il est bon de savoir qui fait partie de quel camp, que ce soit au niveau des humains ou des dragons, et d'où vient l'origine du conflit dans les grandes lignes. Cette vidéo a pour but de vous présenter exactement quelle est la répartition, sans spoiler bien entendu la saison 2. Donc voilà, restez bien accrochés, je suis Ludo du Ludoverse parce qu'on est parti pour l'univers de House of the Dragon. Let's go! Petit contexte bien entendu, répondons à la question, comment la danse des dragons débute-t-elle dans House of the Dragon? Et bien déjà vous le savez, hein, House of the Dragon c'est une adaptation du livre, attendez, il est juste là, Feu et Sang de George R.R. Martin. Très bon, je vous invite à le lire. Là je suis sur l'histoire liée à celle du roi précédent qui a précédé Viserys, le roi Jaehaerys Targaryen. Mais bref, je vous le recommande. Et en gros, il y a une opposition politique et familiale qui existe entre Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen. Alicent Hightower, c'est la seconde femme du roi précédent, le roi Viserys Targaryen, tandis que Rhaenyra Targaryen, c'était l'héritière légitime qui avait été désignée par Viserys pour le succéder. Et Alicent et Rhaenyra étaient meilleures amies avant qu'il se passe énormément de choses, entre trahison, mensonges, etc. Et pour vous la faire courte, Viserys, le roi, est mort, et lors de la nuit où il a expiré pour la dernière fois, il a eu un gros malentendu car il a balancé quelques paroles auprès d'Alicent, sa femme, sauf qu'elle n'était pas forcément destinée à Alicent, elle s'était destinée à Rhaenyra. Et dans ces dernières paroles, il a laissé penser que son fils devait être couronné pour devenir le nouveau roi des 7 couronnes et remplacer du coup Rhaenyra qui était donc son héritière légitime. Alicent a pris ses paroles au pied de la lettre et a couronné donc son fils Aegon II, ce qui a créé vraiment le conflit ultime, on va dire, entre les noirs et les verts concernant qui s'assera enfin sur le trône de fer. Mais ce qui a vraiment déclenché la guerre officiellement, parce qu'à un moment ils n'étaient pas forcément en train de s'entretuer, etc., ils étaient un peu dans les pourparlers, et bien c'est lorsque Aemond, le second fils de Alicent, a tué son neveu et fils de Rhaenyra Targaryen, Lucerys Velaryon, à l'aide de son dragon Vhagar qui a bouffé du coup Lucerys et son dragon Arax. Tout ça partant d'ailleurs d'un accident, mais ce qui a officiellement donc déclenché la guerre. Et donc dans ces deux camps, qui se trouve, la première question, qui se trouve dans le camp des Noirs, dirigé par Rhaenyra Targaryen? Commençons par Rhaenyra. Comme je vous l'ai présenté précédemment, c'est l'héritière désignée. Elle est restée légitime à ce rôle-là, même lorsque Viserys a eu son premier fils, qui était donc Aegon II, et qui sera couronné plus tard. La raison derrière ce choix, c'était en grande partie d'éviter que le petit frère de Viserys, Daemon Targaryen, ne puisse accéder au trône. Et au cours de sa vie, elle s'est mariée avec Laenor Velaryon, avec qui elle a eu 3 enfants, enfin officiellement, mais officieusement, elle a eu ses enfants avec un membre de la garde royale appelé Sir Harwin Strong, qui sera assassiné. Ainsi d'ailleurs que Laenor Velaryon, ou du moins ça a été masqué, il n'est pas vraiment mort, mais tout le monde croit qu'il a été éliminé, ce qui lui a permis du coup à Rhaenyra de se remarier avec Daemon Targaryen, qui est son oncle, et avec lequel elle a eu 2 enfants. Elle possède un dragon très puissant, appelé Syrax. Ensuite nous avons Daemon Targaryen, qui est le frère du roi Viserys, comme je le disais précédemment. Il a eu 2 filles lors de son précédent mariage avec Laena Velaryon, qui s'avérait être la femme de Laenor Velaryon, le mari de Rhaenyra. Je pense pas que j'ai besoin de vous présenter Daemon, mais c'est un très fort combattant, il a un dragon très puissant appelé Caraxès. Après nous avons Rhaenys, la cousine du roi Viserys, celle qui est la reine qui n'a jamais pu être, étant donné qu'elle était normalement légitimement censée s'asseoir sur le trône de fer, mais c'est Viserys qui a été désigné à sa place. C'est la mère de Laenor et Laena que je vous ai présenté précédemment et qui sont tous les deux donc décédés. Et elle possède un dragon très puissant également, une très rapide il me semble, qui s'appelle Meleys et qui a dû bien vous marquer lors du couronnement d'Aegon II où elle a fait une entrée fracassante. Corlys Velaryon est le mari de Rhaenys Targaryen et donc le père de Laenor et Laena. Il est surnommé le Six Neck, c'est le chef de la famille Velaryon et c'est aussi le souverain de la marque. Et il possède, notre bon Corlys, une armée, une flotte extrêmement puissante qui a même la possibilité, comme ça a été évoqué dans la saison 1, de bloquer tout approvisionnement jusqu'à Port-Réal. Donc il est vraiment, mieux vaut l'avoir dans son camp plutôt que l'inverse. Au niveau des enfants de Rhaenyra, il y a encore Jaehaerys Velaryon qui est en âge de se battre. C'est le premier fils de Rhaenyra et son héritier direct. Il possède un dragon qui s'appelle Vermax et il était parti en fin de saison 1 faire affaire avec Lady Arryn
pour voir si les puissances du Val pouvaient les rejoindre. Il fallait qu'il fasse un stop auprès des Stark de Winterfell pour voir s'ils étaient toujours en accord avec leur serment de servir Rhaenyra Targaryen. Nous avons également Baela Targaryen qui est la fille de Daemon et de Laena. Elle possède un dragon qui s'appelle Moondancer ou en français Danse-Lune. On a également Rhaena Targaryen ici, à ne pas confondre, qui est sa sœur. Et cette dernière n'a pas de dragon, elle était censée récupérer Vhagar, le dragon le plus puissant et le plus grand, enfin le plus puissant, le plus grand du moins de tout Westeros, mais on lui a volé, j'en parle juste après. Et puis le dernier acteur qui peut être assez intéressant, c'est Eric Cargill, acteur dans cette guerre. C'est un soldat de la garde royale qui a décidé de quitter les forces de la garde royale qui protégeaient le roi Aegon II, étant donné qu'il n'était pas d'accord avec ça. Il a un jumeau d'ailleurs, et il a volé la couronne donc de Viserys, pour la donner à Rhaenyra, et il a aussi aidé également Rhaenys Targaryen qui était capturé d'une certaine manière à Port-Réal. Il l'a aidé à s'enfuir, ce qui lui a permis d'ailleurs d'accéder à son dragon Meleis et d'ensuite partir et de marquer les esprits. Des autres seigneurs, c'est pas forcément des plus importants, mais le dragon, faut que vous reteniez bien qu'il y en a un qui s'appelle Vermithor, la furie de bronze, et c'est le dragon qu'on le voit à la fin de la saison 1 et qui aura une importance capitale dans la danse des dragons. Maintenant, intéressons-nous aux membres du camp des Verts, dirigé par Aegon II ou Alicent Hightower. Je vous le dis, c'est comme vous le sentez. Donc on a le roi Aegon II qui est le premier fils de Viserys. C'est celui qu'on surnommera le roi usurpateur, bien qu'il ne voulait pas accéder au trône, et il a été forcé par le biais de sa mère. Il s'est marié avec sa sœur Helaena Targaryen. Ils ont eu ensemble 3 enfants, et lui il a beaucoup d'enfants illégitimes un peu partout à Port-Réal, ou peut-être même encore plus loin, étant donné que c'était un petit foufou, si on peut dire d'une certaine manière, pour éviter de l'insulter, mais je pense que c'est un gars qu'on pourrait bien insulter. Et son dragon, c'est Sunfire, ou en français, si je ne dis pas n'importe quoi, Feu de Soleil, qui est un dragon doré, qui est là aussi, bon, ils sont tous puissants, mais je le redis encore une fois, il a quand même une certaine qualité, ce petit dragon. Alicent Hightower, la reine régente désormais, qui était la femme de Viserys, elle a eu avec Viserys 4 enfants, donc qui sont Aegon II, Aemond, Helaena et Daeron qu'on n'a pas encore vu, je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est la fille de la main du roi, ou du moins qui était la main du roi pendant pas mal de temps, donc la main du roi Viserys ainsi que du roi Aegon II actuellement, donc Otto Hightower. C'est à cause d'elle que Aegon II a été couronnée Helaena Targaryen, comme je le disais, du roi Aegon II, fille d'Alicent et de Viserys. Elle a eu 3 enfants avec Aegon II et elle est considérée comme étant un peu chelou par rapport à la manière dont on l'aperçoit dans la série. Elle a des pouvoirs de vision, elle avait notamment prévu que son grand frère Aemond perdre un œil pour pouvoir obtenir un dragon, et en parlant de dragon, elle en a un qui s'appelle Dreamfire, donc aussi surnommé en français son cheveu. Il a environ 100 ans et on ne l'a pas vu dans la série. Intéressons-nous maintenant à Aemond Targaryen, le second fils de Viserys et d'Alicent. C'est lui qui a déclenché la guerre entre les Noirs et les Verts indirectement, en ne réussissant pas à contrôler son dragon, qui a tué du coup son neveu, prénommé Lucerys Velaryon, et qui avait le dragon Arax. Vhagar, le dragon de Aemond, c'était le dragon qui appartenait à Laena et qui devait revenir à Rhaena Velaryon, si je ne me trompe pas, enfin Rhaena Targaryen. Il perd son œil donc face à son neveu Lucerys lorsqu'il était plus jeune. Il est très chaud en combat, comme on avait pu le voir face à Sir Criston Cole, qui est désormais d'ailleurs le Lord Commander et le chef de la garde royale d'Aegon II. Donc Criston Cole, transition toute faite, c'était l'ancien amoureux de Rhaenyra, ou du moins l'ancien compagnon, enfin voilà, peut-être pas amoureux, mais vous avez compris. Il voue une haine féroce envers cette dernière suite au fait qu'elle ait refusé de l'accompagner et de partir avec lui très loin de Port-Réal pour vivre une vie que tous les deux. C'est aujourd'hui un allié très puissant d'Alicent, et on peut le caractérisé comme étant quelqu'un de très violent. Il a tué un des membres du conseil du roi juste avant la transition entre Viserys et Aegon II pour le couronnement. Et il a également fait beaucoup parler de lui lors du mariage de Rhaenyra en tuant le chéri, le copain, vous l'appelez comme vous voulez, de son futur mari, Laenor Velaryon, qu'il a massacré à coups de poing. On ne sait toujours pas comment il a pu faire pour s'en sortir, du moins dans la série. Et voilà pour le Sir Criston Cole. Également du côté des Verts, Daeron Targaryen, le 4e enfant, l'un des 4 enfants de Viserys, du roi Viserys et de la reine Alicent Hightower. Il a un dragon qui s'appelle Tessarion. On n'a pas vu encore Daeron Targaryen. Il devrait apparaître donc dans la saison 2. Otto Hightower, la main du roi, très ambitieux. Très ambitieux, son objectif a toujours été de mettre sa famille dans la famille royale, si on peut dire, ce qu'il a réussi à faire en poussant Alicent avant qu'elle ne devienne reine à se rapprocher du roi Viserys. Ils se sont mariés, c'est devenu sa reine, donc c'est le père
de la reine régente, ainsi que le grand-père du roi actuel, Aegon II. On retrouve aussi le camp des Lannister avec les jumeaux Tywin et Jason, qui sont toujours fidèles au roi Aegon II. Larry Strong, qui est le chef de la maison qui porte le même nom, c'est le meurtrier de son père, qui était l'ancienne main de Viserys après Otto Hightower, ou entre les deux moments où Otto Hightower a eu ses mandats, si on peut dire ça comme ça. Et il a aussi éliminé son frère Arwyn Strong, qui était le père officiel des enfants de Rhaenyra Targaryen, et donc aussi son compagnon. C'est l'informateur d'Alicent Hightower, avec lequel il est proche d'une certaine manière, et c'est un fétichiste des pieds. Voilà, fallait que je le cale à un moment. Vous voyez ce que je veux dire. Boros Baratheon, il était en négociation à la fin de la saison 1 pour rejoindre un camp, que ce soit celui des Verts ou des Noirs, mais bon, on se doute qu'il est du côté des Verts, étant donné que la main de sa fille a été promise à celle d'Aemond Targaryen. On retrouve l'autre jumeau, Aeric Cargill, qui lui fait aussi également partie de la garde royale et qui est resté du coup fidèle au roi Aegon II. Il y a d'autres petits seigneurs, mais on va pas tous les préciser. Vous avez compris, les camps sont très bien répartis, très puissants. Les dragons sont plus présents du côté des noirs, et les verts, par contre, eux, ils ont quand même les infrastructures assez cool et ils contrôlent quand même pas mal de points. Donc on verra où ça va aller. Pour patienter, si vous voulez avoir un petit reminder ou même savoir exactement ce qui s'est passé dans la saison 1 de House of the Dragon, vous avez une vidéo juste là. Et si vous aimez la planète des singes, j'ai fait une vidéo concernant le fait que Noah, le personnage principal, risque de devenir le méchant comme Koba dans les films La planète des singes avec César, qui est juste ici. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!